Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Not Play. Alors aujourd'hui on ne va pas jouer à Splatoon, mais on va parler de cibles, de prix et pas mal de Nintendo. Et de Splatoon évidemment. C'est parti. Avant de s'intéresser plus précisément à Splatoon, on va se pencher un peu sur sa plateforme, la Wii U. Car c'est bien la situation de celle-ci qui rend Splatoon si remarquable à mes yeux, et probablement aussi à ceux de Nintendo. La Wii U est un échec commercial cuisant. D'ailleurs avant même sa sortie, j'avais prédit qu'elle se viendrait. Non pas que je sois médium, j'ai simplement fait une petite analyse que je vais vous donner maintenant. Bon, j'avais aussi dit que j'achèterais jamais de Wii U, on peut pas avoir bon partout. Pour comprendre l'échec commercial de la Wii U, il faut se pencher sur sa grande sœur, la Wii, et la stratégie qu'a adoptée Nintendo pour vendre celle-ci. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'analyse, mais en bref, l'idée était de se détacher du gamer traditionnel pour toucher un public bien plus large, et ce grâce à un périphérique de jeu plus accessible, la Wiimote. Et on connaît le résultat, un carton plein pour Nintendo. 100 millions de Wii dans le monde quand même. Grâce à Wii Sport, au Wii Fit et autres lapins crétins, la console de Nintendo s'implante chez toutes les familles qu'elle cible en priorité. En effet, rares étaient les pubs pour la Wii qui ne nous montraient pas la joyeuse famille lambda s'enjailler en gigotant devant son téléviseur. Et c'est ainsi que, fort de ce succès, Nintendo lance la Wii U. Et là, comme disent les jeunes, c'est la hesse. C'est la hesse déjà parce que la console se nomme Wii U, et ça c'est une grossière erreur de communication. PS2, PS3, PS4, tu comprends vite fait que c'est la nouvelle, alors que la Wii U c'est clairement pas aussi évident. Et c'est d'autant moins évident pour Fabienne qui a juste acheté la Wii pour ses gosses à Noël. Parce que tu vois, Fabienne elle traîne pas trop sur Gamasutra. Et c'est là le premier problème d'avoir ciblé les familles. Ce ne sont pas celles-ci qui vont se renseigner activement sur le jeu vidéo. Et si tu foires ton plan de com, il est très difficile de vendre ton produit. Mais ça reste encore minime comparé au deuxième problème de la cible famille. L'idée de Nintendo était de convertir un nouveau public aux jeux vidéo. En l'attirant avec des jeux plus casus, entre guillemets, ils espéraient le faire venir vers les Zelda et autres Metroid. Et ça n'a pas du tout marché. Et le hic, c'est qu'une fois que ce nouveau public a fait le tour des jeux de raquettes et de bowling, qu'il a un peu tortillé son boule sur la Wii Fit, et qu'il ne s'intéresse pas aux autres jeux plus traditionnels, la Wii, il l'arrange. Vous savez où elles sont la plupart des Wii aujourd'hui? Sous une armoire à prendre la poussière avec des restes de pépitos et 3 crottes de nez. Et c'était une belle idée à la base, mais ça a foiré. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense qu'il vaut mieux attirer les gens aux jeux vidéo avec du jeu vidéo, et pas avec un truc pseudo-accessible, mais avec un gameplay sans profondeur. Un bon Rayman Origins et on n'en parle plus. Mais toujours est-il que comme cette Wii n'était plus utilisée, il n'y avait aucune raison pour ces millions de familles de passer à la caisse pour la nouvelle édition. Ainsi, avec la Wii U, Nintendo n'a plus d'arguments pour attirer ce large public. Il a dû donc se focaliser sur les joueurs. Et c'est là que Splatoon est intéressant. La dernière nouvelle licence de Nintendo depuis Pikmin a été un carton, quand on le compare au nombre de Wii U vendus. Bien sûr, une franchise inédite chez Nintendo c'est déjà un événement en soi, et il n'en fallait pas moins pour titiller la curiosité de nombreux joueurs. Et en plus, c'est un jeu très contemporain. Un TPS en arène avec des équipes de 4 joueurs, voilà que Nintendo s'aventure sur un segment où on ne l'attendait pas. Et la communication massive du jeu aura prouvé que la firme Kyoto Heat croyait en son projet, avec son slogan « le Mario Kart des jeux de tir ». Mais la grande réussite de Nintendo avec ce jeu, c'est sa stratégie de prix. Dans l'épisode sur la durée de vie, nous évoquions le pricing des jeux vidéo. Le propos était de dire que le marché était polarisé entre une offre de AAA à 60-70 € et des jeux type indé à moins de 20 €. Et de ce fait, il n'y avait aucune offre milieu de gamme. Et Splatoon est venu se poser juste là. Pricé à 40 €, le jeu traduisait la volonté de Nintendo d'installer son nouveau bébé, et ce de manière assez agressive. Bien sûr, le jeu était plutôt léger en contenu à sa sortie, mais il était prévu d'être complété gratuitement par la suite. Encore des DLC gratuits? Mais qu'est-ce que c'est que cette industrie là? Et avec déjà plus d'1,5 million d'exemplaires vendus, cette stratégie de prix a été payante, encourageant bien plus le chaland à se lancer dans la bataille de peinture. Et c'est avec plaisir que je vois un acteur aussi historique que Nintendo montrer au reste de l'industrie qu'il y a de la place pour des jeux à ce prix. Donc voilà, bravo Nintendo. Bien joué les gars. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir tailler dans le gras. Le problème est que Splatoon est une exception dans tout ce que fait actuellement Nintendo, et ce n'est sûrement pas ça qui sauvera la Wii U et son catalogue qui a un air bien gras de déjà vu. Elle est d'ailleurs bien enterrée, et c'est à la NX que va revenir la lourde tâche d'assurer la suite. Je pense que les gars de Nintendo sont à une période charnière de leur histoire, et ce qu'ils vont faire dans les 2 années à venir va déterminer leur place dans l'industrie, surtout sur le marché des consoles, car l'entreprise ne sait plus s'adresser qu'à sa propre communauté. Les Amiibo, c'est le symbole de ce qu'est devenu Nintendo. Une vieille entreprise japonaise qui ne sait plus faire que de capitaliser sur les mêmes personnages et les mêmes licences.
Et si celles-ci ont encore la sympathie des joueurs, j'ai de plus en plus de mal à imaginer Nintendo faire autre chose que des New Super Mario édition la peau de mes rouleaux. Et oui, il y a Splatoon, mais selon moi, c'est pas suffisant. Et Super Mario Maker non plus, hein. Les poulpes qui se flinguent en couleur n'auront jamais l'aura d'un Zelda ou d'un Metroid. Car même si les licences de Nintendo ne se sont pas faites en un jour, il manque aux poulpes ce brin épique, cet univers unique et enivrant, pour être indispensable comme avait pu l'être Ocarina of Time ou Metroid Prime. Et c'est ça que je pense qu'il manque à Nintendo pour briller de nouveau sur console de salon, une vraie licence forte. Car c'est à mon sens seulement avec une nouvelle grande aventure, un nouveau mythe, que Nintendo pourra faire revenir les joueurs qui sont aujourd'hui là des Yoshi et des éternels Mario Kart. La vraie question est de savoir s'ils en sont capables. Et je m'inquiète encore plus en voyant que quand ils se lancent sur mobile, c'est pour faire Mitomo. Il y a 20 ans, les mecs révolutionnaient le game design et aujourd'hui ils font de la messagerie instantanée. L'ironie de cette industrie. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre de voir ce que la NX a dans le ventre pour mieux appréhender l'avenir de Nintendo. Car si l'ombre d'Iwata pèse toujours sur la firme, j'ose espérer qu'ils feront plus confiance aux jeunes, comme ils ont pu le faire avec Splatoon, et qu'ils se rappelleront que ce qu'on aime chez Nintendo, ce ne sont pas les fonctionnalités, mais bien les jeux. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre temps. Faites-moi des retours, je suis sûr que vous avez un avis sur Nintendo parce qu'en tant que joueur, on est forcément lié de près ou de loin à cette boîte. Je sais en plus qu'il y a des gros fans de Nintendo dans nos abonnés, donc voilà, je suis curieux de connaître un petit peu leur avis. Est-ce que vous êtes serein ou est-ce que vous sentez un peu le vent tourner? En attendant, moi je vous dis à bientôt et cœur sur vos manettes, vos claviers et vos gamepads.